tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce tuto numéro 5 de notre album Héritage Whispers de Craft O'Clock. Nous en étions donc à la page 6 et 7 et nous allons faire ensemble les pages 8 et 9. Elle est très belle celle-là, j'aime beaucoup. Les deux sont vraiment très chouettes. J'aime beaucoup. Simples, elles vont être, rien de très compliqué. J'avais promis une petite cascade, donc on va faire une petite cascade. Ici, un petit livret, enfin vous verrez, c'est simple comme bonjour. Rien de très compliqué cette semaine-là non plus. Et il commence à prendre forme notre petit album, hein. Ça commence à se remplir. Alors, dans un premier temps, il va vous falloir... Alors j'ai prévu des découpes, je ne sais pas si je vais en mettre pour cette page-là, sûr que non. Là, celle d'après peut-être, je ne sais pas encore. On verra, j'en ai préparé. J'ai préparé des emplacements photos, puisque je sais qu'ici, il va nous en falloir 2, 4, 6, 8, 10. Et de l'autre côté, 3 minimum. Oui, 3. Donc, ça fait 13. Là, j'en ai découpé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai découpé 14. Sans le faire exprès, j'ai pris une feuille complète de chaque, plus les petits bouts qui me restaient de la page d'avant. Donc, voilà, j'ai rien prémédité. C'est comme ça. Alors, il va vous falloir, dans un premier temps, un fond de page. Donc là, moi, j'ai pris celui-ci. Ici, par là, il y avait la brouette de mémoire. Et d'ailleurs, je voulais... Non, je préfère la lavande dans ce sens-là. Sinon, c'est pas grave, je peux effacer et recommencer, mais non, je la préfère dans ce sens-là, la lavande. Puisqu'ici, de toute façon, ça va pas se voir si on met ça, donc non. On va prendre donc un fond de page qui fait 18,6 par 21,2. Voilà, j'ai marqué mes premiers traits, je vais le faire avec vous, ne vous inquiétez pas. Il va vous falloir 5 morceaux qui font 17 par 11. Et sur les 17, on fait un pli à 1 cm. Donc moi, ils sont déjà tout prêt pliés. Voilà. Et puis voilà, on va commencer par préparer notre fond de page. Alors, dans un premier temps, je prends ma règle, mon petit crayon, et on va mesurer du haut de notre page 6 mm. Donc vous faites un premier trait à 6 mm. Et on va se préparer ici à partir de la gauche à 1 cm. Donc à 1 cm du bord gauche et à 6 mm du bord en haut. Donc on marque notre premier point à 1 cm. On se met sur ce point, on va jusqu'à 11 puisque c'est la taille de nos emplacements photos. Donc on fait un deuxième point à 11, on tire notre premier trait. Ensuite, ici sur le bord, on se met à 2 cm, donc on écarte d'1 cm à chaque fois. Donc on écarte à 2 cm. On se remet par rapport à notre premier trait à 1 cm et on marque nos deux points et on tire un trait jusqu'à 11 cm. Comme ceci, hop, comme ça, ça nous fait un décalage d'1 cm entre le premier et le deuxième emplacement photo. Et on fait pareil 5 fois. Donc là, on se met à 3 cm pour le suivant. Après, sur notre point, on tire, on va jusqu'à 11. Par rapport à notre trait du dessus, on se met à 1 cm et on prépare notre trait comme ça. Pareil à 4 et pareil à 5. Donc on n'oublie pas d'aller faire notre trait jusqu'à 11 cm. Donc là, on est à 16 et à 16. Voilà, de 5 à 16. Ici, de 4 à 15. Ici, de 3 à 14. Ici, de 2 à 13. Et ici, de 1 à 12. Tout simplement. Et donc, on a 1 cm d'écart entre nos différents emplacements. Pour une question de praticité et de facilité, on va biseauter légèrement nos petites languettes. En voilà une. On fait ça sur les 5. Pour que notre papier s'insère correctement et sans forcer dans les traits qu'on va faire au cutter.
dans les trous qu'on va faire au cutter, puisqu'on va tout couper au cutter. Hop, on biseaute légèrement, c'est juste pour donner une aisance supplémentaire pour les insérer. Et la dernière, hop, et je pense qu'on va les préparer à l'avance. On va mettre nos emplacements photos dessus. Alors, je voudrais voir un truc. 1, 2, 3. Allez, viens là. Non, tu veux pas? 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. Sur le devant, on va commencer par le violet et finir par un violet. Et derrière, on va commencer par un ivoire et finir par un ivoire. Donc, dans un premier temps, on va... Est-ce que j'arrondis les bords légèrement? Oui, je pense que ça fera moins saillant. Et ça fera certainement plus joli. Hop. Par contre, je ne fais pas celle du haut. Puisqu'en soit... Vous voyez, je me mets mal dans l'angle du 4. Là, j'arrive vraiment pas. Voilà, ça c'est fait. Là, par contre, sur la... Ouais, on peut faire que le bas aussi. Comme ça, pas de jaloux. On n'a que le bas de fait, d'arrondi. De toute façon, en soi, ça gêne rien puisque les mesures sont exactement les mêmes si c'est arrondi ou si ça ne l'est pas. Donc, on ne va pas s'embêter. On va arrondir que le bas. Allez, on fait ça sur les 10. Je m'en doutais que j'allais mal me positionner. Hop, hop, hop. Hop, on va arrondir celle-là aussi. Je me demande si... Ah si, j'avais prévu un aimant, donc on va faire aussi une languette. Ça, on l'a... Oh, ben... Bon, j'arrive pas à la... Prends ton temps, ça sert à rien de te presser, mais j'arrive pas à la positionner correctement. C'est fou, ça. Bon, bref, c'est pas grave, celle-là sera moche. Hop, celle-là c'est fait. Il ne reste plus que celle de l'arrière. Voilà, encore 2, 3, 2, 2. J'ai pas prévu de languette, tiens c'est bizarre, pourtant j'y ai pensé, j'ai mis la position de l'aimant, mais j'ai pas prévu la languette. Bon, je me suis encore mal positionnée, voilà. J'ai réparé ma bêtise. Donc j'enlève tous mes petits machins, hop, je récupère toutes mes feuilles. Je les mets bien dans le bon sens pour ne pas me tromper. Et on va coller. Non, on va déjà faire les emplacements pour les photos. Les encoches. C'est mieux. Ça peut aider. Oui, bah oui, faisons un 5e sur 4 coins, c'est pas mal. N'importe quoi. Je crois que j'avais pas vidé l'autre jour. Hop. J'enlève tout ce qu'il y a dedans. Parce que là, c'est en train de déborder. Bon, il n'y en a pas énormément, mais le peu qu'on met des fois. Bon, si j'avais dû la vider. Hop. Allez, je continue. Donc ça, c'est pour pouvoir insérer nos photos
sans avoir à les coller. Comme ça, si un jour on veut les changer, on peut. Bon, après, on peut les coller aussi et refaire un album, hein, on n'est pas... on peut aussi faire ça. Mais souvent, une fois qu'elles sont mises, on ne les change pas. Hop, je revide pour éviter que ça m'embête. Parce que des fois, quand c'est trop plein, et ça coupe mal. Allez, je fais pareil sur les 5 autres. Comme ça, on sera prêt, il n'y aura plus qu'à coller. C'est des étapes qui ne sont pas forcément très agréables, mais ça se fait. Hop. Bon, normalement, j'ai vidé le stockage de mon téléphone. Il me reste 70 Go, je crois. Donc, logiquement, mon tuto devrait pouvoir se tourner sans être embêté. J'ai vidé pas mal d'applications. Les photos, je l'avais déjà fait. J'en ai même perdu, donc je ne referai pas. Je suis dégoûtée. Mais bon, là, normalement, ça ne devrait pas couper. Et je vois, effectivement, il me reste 163 minutes. J'ai jamais fait gaffe que ça se mettait en bas, là. Enfin, j'avais vu l'autre jour que ça mettait 1 minute ou à peine. Et là, ça met 163 minutes. Donc, je pense que c'est la possibilité de tournage, enfin de stockage. Hop, voilà. Alors, on va faire notre premier emplacement et on va coller un aimant sur le bas pour pouvoir mettre après notre languette pour bien refermer notre cascade pour pas qu'elle bouge dans notre album. Je vais mettre un petit pot de double face. Donc pas trop bas pour qu'on puisse mettre l'emplacement photo sans que ça gêne. Hop, voilà. Et on va pouvoir y coller notre premier emplacement photo sans trop appuyer à l'emplacement de l'aimant. Sur l'emplacement de l'aimant. Je n'ai pas pris mon pic-pic. Petit pic-pic au-dessus. Là. Hop, je prends ma colle. Et comme d'habitude, on ne met pas de colle derrière les encoches. Bon là, je ne sais pas si elle va couler. Elle m'a l'air bouchée. Pourtant pas. Oh. Ici, il y avait un petit bouchon. Pourtant, je m'en suis servi avec vous la dernière fois. C'était mercredi que j'ai tourné mon tuto. Jeudi, vendredi, j'ai fait mon coffret de naissance que vous avez vu sur ma page Petite Fée Crochette et sur mon groupe. Je l'ai publié sur les deux. Donc ouais, je ne l'ai pas utilisé il y a très longtemps, donc elle pourrait ne pas me faire ce coup-là, la vilaine. Hop, donc on appuie bien pour bien faire pénétrer, sans trop appuyer au niveau de l'aimant pour ne pas faire de marque. On fait pareil de l'autre côté. Et comme ça, on aura un côté violet, un côté ivoire. À chaque fois, je cherche le nom de cette couleur. Pourtant, elle n'est pas compliquée. Hein. Et en plus, c'est la couleur de ma robe de mariée. Donc, je devrais m'en souvenir quand même. Hop, allez, on fait pareil. Sur les 4 autres emplacements, je vais vous mettre en accéléré. Non, mais c'est pas ici qu'il faut coller. Je vais vous mettre en accéléré. Vous voyez, je commence à faire des bêtises. Et parce que sinon, ça risque de faire long. Et puis, vous savez coller. Hein, vous me suivez et vous collez en même temps que moi. Je mets en accéléré pour éviter que ça dure trop longtemps. Allez, on se retrouve tout de suite.
j'ai fini de coller tous mes emplacements photos. Donc comme vous avez dû le voir sur la vidéo, j'avais pas fait attention que la deuxième, j'ai collé exactement dans le même sens que l'autre. Donc faites bien attention de bien retourner vos emplacements. Bon, en soi, la languette, on peut la tourner dans un sens comme dans un autre, hein. J'aurais pu mettre tous les cossens violets et ça n'aurait, enfin, ça empêche rien. C'est juste que niveau esthétique, je voulais vraiment faire une couleur sur deux. Mes violettes, elles sont tachées là. Celle-là, pourquoi je comprends pas. C'est pas grave, je vais la tourner dans l'autre sens et celle-ci aussi. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je les ai pas bougées de place. C'est pas grave. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir découper notre feuille. Alors, je vais prendre ma règle en fer. Et maintenant, vu qu'on a marqué tous nos petits traits, il nous suffit juste de prendre notre cutter, notre règle et de suivre les traits les uns après les autres. Donc bien droit, prenez votre temps. C'est la base hein, du scrap, hein, de prendre son temps d'un trait à l'autre, enfin, d'un point à l'autre, pour que votre papier soit bien découpé. Bon là je pense que ma lame elle en veut plus. Je vais la couper. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, mais les bouchons sont faits pour. Les cutters, vous avez une petite encoche, vous le retirez, vous prenez l'encoche de votre lame sur votre lame et vous coupez. Votre lame se coupe toute seule et vous avez votre petit morceau de cutter usagé. Ici, vous pouvez le jeter. Voilà, et après, hop, vous remettez l'arrière du cutter et votre lame est neuve. Je me remets parce que du coup, je trouve que ça n'a pas bien découpé. Et là maintenant, ah oui, ça va mieux, effectivement, je le sens. D'un bout à l'autre, votre papier normalement est bien découpé, donc faites attention de ne pas trop tirer dessus pour ne pas déchirer. Et logiquement, si vous avez bien fait votre travail, la petite languette va rentrer pile dans son emplacement, comme ceci, pour dépasser juste un tout petit peu, laisser dépasser 6 mm du papier en haut et on pourra coller notre languette à l'arrière. Voilà, donc on fait ça sur nos 5 traits. Pendant qu'on y est, hein, on a notre cutter en main, on va pas les faire un par un, enfin si on va les faire un par un, mais à la suite, les uns des autres, comme ça au moins tout sera fait, on n'aura pas à y revenir. En voilà deux. Oui, ma lame avait vraiment besoin d'être changée. Elle coupe du feu de Dieu. En voilà 3. En voilà 4. J'ai la main qui a tremblé. Et en voilà 5. Vous voyez, j'ai même pas besoin de repasser. Ça se coupe vraiment du premier coup. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, mes 5 encoches sont faites, sont bien découpées, à l'avant comme à l'arrière. Ça fait un petit accordéon. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à y coller, à y glisser nos applancements. Donc on va commencer par celui du bas ou celui du haut, peu importe, celui que vous voulez. On l'insère bien. On s'appuie bien sur le bas. Comme ça, on l'appuie bien fort sur le bas. Quand on est bien positionné, on retourne. On met de la colle à l'arrière de notre languette. On la rappuie et on l'appuie bien dessus pour faire tenir notre petit emplacement photo, comme ceci. Du coup, on fait la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là, j'ai tourné dans le mauvais sens. Ah. Non, parce que j'ai mis le premier en haut, tout simplement. Donc là, ah oui, mais ça va commencer... Ben, tant pis. On va avoir un violet là, un blanc, un violet et un blanc. Bon, c'est pas grave, on va commencer par le blanc. Tant pis.
voyez, hein, quand on fait pas attention. Allez, on met le deuxième. N'hésitez pas aussi, s'il vous reste des petits bouts de crayon, des petites traces de crayon, n'hésitez pas à les gommer pour pas que ça se voit. Hop. Voilà, ici, elle se voit encore un petit peu. Ici aussi, voilà. J'ai tout effacé, il n'y a plus de traces. Donc maintenant, on se positionne bien avec la deuxième. On appuie bien fort vers le bas. Quand on est bien sûr d'être bien mis, on tient bien, on retourne, on met de la colle. Bon là, j'avoue, je me suis très mal positionnée, je vois rien de ce que je fais. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça va être sécurisé avec du double face. Et quand on est bien positionné, on appuie. Hop. En voilà donc 2. On va passer à la troisième. Même manipulation. Même chose. On passe notre languette. On se positionne bien. Quand on est sûr d'être bien positionné, on retourne. Et on met de la colle. Et on appuie. Ici derrière, on va mettre du double face pour refermer bien évidemment les emplacements pour pas qu'ils se décollent. Ça commence à prendre forme notre petite cascade. Hop, on remet le quatrième morceau. Même manipulation. On centre. Quand on est bien positionné, on retourne. On met de la colle. Et on appuie. Et pour la dernière, c'est pareil. Bon, là, il faut faire très attention de ne pas déchirer. Parce que sinon, tout est à refaire. Ça serait moche. Arriver si près du but et devoir tout refaire. Hop, on se positionne, on retourne. On met de la colle sur notre languette. Et on appuie. Voilà. Je vais ressortir mon double face pour bien sécuriser dès maintenant. Donc là, on se met bien entre. On sécurise au mieux. Oh bah, je suis trop forte. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas pu. Hop là, ça arrive pile poil en haut de ma feuille. Voilà qui est fait. On a notre première page qui est presque terminée. Donc maintenant, on va prendre un morceau de papier. Alors, on n'a pas besoin d'un très grand morceau, mais très gros. Donc là, on a bien nos emplacements photos. Hop. C'est joli. On aurait pu faire une petite pochette en bas pour donner un petit peu plus de cachet à notre feuille. Allez, on va se faire une petite pochette. Alors, est-ce que j'en avais pas déjà préparé une qui ne m'a servi à rien? Voyons voir, est-ce que celle-ci va aller? Oui. Alors, il nous faut un morceau qui fait 21,5 par 8,5 et on fait un pli à 1,5 sur 3 côtés. Voilà, j'en ai toujours un morceau de près. Et ben, ça roule ma poule. On met notre double face sur les plis, enfin sur les languettes, pardon, parce que si on les met sur les plis, ça ne pliera plus. N'importe quoi. Hop. Hop. On va déjà regarder ce que ça donne. Après, si ça cache trop la lavande, on la retirera. Mais je pense que ça peut être pas mal. Je vais biseauter. De toute façon, au pire du pire, même si on ne l'utilise pas là,
elle sera toujours faite pour un autre moment, puisque de toute façon des pochettes j'en mets partout. Ça je trouve que c'est le truc qui habille le mieux un album. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Hop. Allez, je reprends ceci. Non, ça va. Franchement, ça va. Donc on va se mettre tout en bas. Et vous voyez, du coup j'ai fait des découpes pas pour rien. On va coller notre découpe. Bon, du coup là on ne mettra pas de demi-perle pour ne pas faire des surépaisseurs qui va empêcher notre cascade de bien s'aplatir. On centre le plus possible. J'ai un petit morceau qui n'est pas parti là. Hop, allez, on va toiter. Voilà. Donc on va pouvoir mettre notre pochette ici en bas. Donc j'enlève une première partie. Je me positionne correctement. Quand je suis bien positionnée, j'appuie sur la partie où on a enlevé le double face et on ouvre, on enlève le reste pour pouvoir la coller en entier. Ensuite, je vais aller regarder dans mes chutes ce qu'il me reste pour l'habiller. Voilà. En plus, il y a juste un petit morceau qui dépasse. À la limite, on aurait même peut-être pu un petit peu plus la décaler, mais c'est pas gênant. Normalement, je voulais en mettre une 6e, mais au niveau bas, ça correspondait pas, c'était de trop. Donc, ou alors on aurait pu en faire une 6e, mais de la même taille, mais ça aurait pas été joli. Donc, je préfère, voilà, mettre comme ça. Au pire, j'aurais pu centrer, mais honnêtement, c'est pas choquant. Allez, on va prendre un morceau de papier. Alors la feuille que j'ai pris dans le fond, c'est celle-ci, dans notre deuxième bloc 30-30 du coup. Voilà, celle qui va avec la brouette qu'on a utilisée dans les premières parties du tuto, de l'album, pardon. Les chutes. Les chutes, elles sont ici. Vous voyez, on n'a pas grand-chose comme chute, hein, vraiment. On est très économe, c'est bien. Il y en a peut-être une ou deux là. Non, c'est des papiers 20-20. Là, c'est que des feuilles blanches. Non, niveau chute, on est pas mal. Alors, ça, on va pas pouvoir la mettre ici. Oh, ça, c'est joli. Moi, je dis. C'est un signe. C'est un signe. Ouais. On va mettre la deuxième partie de là. Alors, on va pas la mettre comme ça. On va prendre par le bas. Il nous reste ce morceau-là. Hop, je pousse ça. On va mesurer donc un morceau il nous faut un morceau qui fait 18,3 sur 6,4. Non, on va prendre 6,8. Normalement, je voulais dire 6,6. Au final, j'ai dit 6,4, mais non, c'est 6,8. On va laisser qu'un millimètre de chaque côté. Et donc 6,8 par 18,3. Je reprends mon massicot. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc, on a dit 18,3 de large. Oh là, on enlève vraiment, mais rien. Vraiment un tout petit morceau. Et on a dit donc sur 6,8 en gardant la partie du bas. Voilà. Donc, on va coller ça ici. Et ben, c'est chouette. Franchement, c'est très chouette. Je suis plutôt contente. Et je me dis qu'au pire, on va peut-être regarder si on ne peut pas mettre quand même nos petits demi-perles pour habiller le bas. On va voir ce que ça donne avec la... Donc là, on laisse bien 1 mm en haut, en bas, à droite et à gauche. Voilà, donc là, on pourra y glisser derrière un petit livret et des emplacements photos, en plus des 10 qu'on a ici.
Et donc, est-ce que si on met des demi-perles, est-ce que ça va gêner? Alors, je les glisse dessous. Non, en vrai, ça gêne pas. Et avec l'aimant, peut-être avec l'aimant. Bah non, de toute façon, la languette, elle va venir par-dessus. Ou alors, on ne fait pas de languette. Mais j'ai peur qu'à l'arrière, l'autre aimant, il soit... Oh bah, il m'a embarqué mon... Oh, je l'ai fait tomber. Voilà. Alors, voyons voir comment on peut faire ça. Parce que du coup, si on met l'aimant à l'arrière... Non. Oh, mais dites pas que je l'ai faite. Il est là. Ah, mais du coup, ça va pas... Mais du coup, si on met notre languette bien au milieu, ça va pas gêner. Vous voyez, j'ai fait des bêtises. Alors, c'est pas grave en soi, puisque l'aimant, il est sur la 4e, là, celle qui aurait dû se retrouver en haut. J'ai pas fait attention. Mon aimant est ici. Donc, si je mets... Il est où l'autre, là? Là, il se positionne bien tout de suite tout seul, mais bah, du coup, les 3 premières pages, elles se bougent toutes seules. Donc, il faut que je mette une languette assez haute. Du coup, bah, elle sera bien au milieu. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais là, j'ai un morceau qui ne me sert à rien. Donc, on va la faire assez... Peut-être pas forcément très large. Combien elle fait là? Elle fait 8 cm. On n'a pas besoin de mettre 8. On va en prendre une de 5 cm. Ça suffit. Hop. Après, la taille à l'arrière, on s'en fiche. Là, on va positionner. Je récupère l'aimant. L'aimant vient là. Donc, j'ai pas besoin de mettre une languette très haute. Il faut juste que l'aimant arrive au milieu. Donc, il sera pas au milieu la languette, mais voilà, comme ceci. Oh, on est pas mal comme ça. Je me demande si je vais pas la doubler pour qu'elle soit beaucoup plus solide et mettre mon aimant à l'intérieur. Donc, je vais déjà la positionner pour marquer l'aimant. Voilà, je la veux comme ça. Donc l'aimant, je le veux ici. Alors, je vais mettre un morceau de double face. Comme ça, je suis sûre d'être bien mise. Voilà, ici, on va doubler notre morceau de papier pour qu'il soit le plus solide possible et que ça puisse maintenir nos feuilles du haut. Et je suis en train de penser, si je mets la languette... Je regarde un truc, hein. Je réfléchis en même temps que je fais. Si je peux mettre 2 petites découpes comme ça. Elle peut être très jolie, notre languette, comme ça aussi. Je pense qu'on va faire ça. Comme ça, on verra nos petites découpes sympas. Donc, on va garder cette taille-là de papier. Du coup, l'aimant n'est plus positionné correctement. C'est pas grave, on va le remettre. Donc, je vais arrondir déjà les angles ici et là. Je vais venir coller mes 2 découpes. Il va falloir que j'en refasse pour la page de derrière, du coup. Mais ça, c'est pas grave. Je vais couper mon tuto après et j'irai en refaire une. Donc là, je la mets le plus haut possible sans que ça dépasse.
comme ceci. Vous voyez, elle ne dépasse pas ici du bord de mon papier. On fait pareil en face. Le plus près possible sans dépasser. Hop. Rien que comme ça, c'est beau. Voilà, donc on va pouvoir reprendre un morceau de papier qui fait 5 cm. Alors la taille, la hauteur, peu importe. Hein. Là, on va prendre 5 du coup par 21. Voilà. Là, je vais recouper à 5 sur 21. Comme ça, on aura les deux mêmes morceaux. Hop. Je vais arrondir les bords du haut. Je vais pouvoir positionner ma languette là où je veux qu'elle vienne, comme ceci. Comme ça, voilà, pour que la découpe, elle arrive vraiment en bas, ici. Je positionne mon aimant. J'aurais peut-être dû en mettre un deuxième et en mettre un à l'arrière. On va faire ça comme ça, on va mettre 2 aimants. Un en haut, un en bas. Donc je colle au double face pour être sûr de bien les positionner. Je vais marquer ma languette. Hop, je vais la retourner comme ceci. Ouais, c'est beau. Et du coup, on va pouvoir coller l'autre morceau. Et si on mettait les aimants à l'intérieur? On recommence. Encore. Le pauvre papier, il aura pris cher. Il sera déchiré de partout, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai dit que je mettais un morceau de double face ici. Mettez-les plutôt à l'arrière, ce sera mieux. On est sûr de ne pas les voir sur le papier de devant. Bon, en soi, il y aura le papier déco, mais... Hop. Donc, je repositionne. Je vais mettre un morceau de double face. Comme ceci. Voilà. Comme ça, maintenant je peux coller mon autre morceau de papier pour cacher la découpe. Voilà. Ce sera mieux de faire comme ça. Donc là, n'hésitez pas avec la colle, surtout au niveau des aimants. Bon, c'est de l'à peu près, hein. Vous savez à peu près où ils se mettent. Je fais un truc assez large comme ça, je suis sûre de tomber dessus. J'enlève mon pic-pic, avec mon pic-pic, les protections du double face. Aïe, je me suis piqué le doigt. Et je peux mettre la seconde partie dessus. Prenez votre temps, positionnez-vous bien pour que ce soit le plus droit possible. Faites attention de ne pas trop appuyer sur l'emplacement des aimants pour pas que ça fasse une marque. Parce qu'après ça se voit, on voit vraiment que ça. Moi je trouve ça, c'est dommage parce que du coup ça gâche notre... Là je vais marquer mon pli à l'aide de mon massicot. Voilà. Donc c'est juste pour m'aider. Hein. Vous voyez, ça l'a juste légèrement marqué à l'arrière. Donc on a juste après à plier. On peut le marquer un peu plus fort. Et notre découpe va venir se positionner comme ça. Et normalement,
J'espère que l'aimant va faire son boulot à l'arrière. Oui, bon, c'est léger, mais ça le fait. Et vous voyez, ça tient. Je ne sais par quel miracle, mais ça tient. Voilà. Donc là, on va pouvoir se positionner correctement avec notre languette. Quand on est sûr d'être bien positionné, on retourne la languette. On aurait peut-être pu faire un bord d'aisance quand même. Attendez. On va le faire sur le bas. On va faire 3 mm. Marquer à 3 mm ici. Bon, c'est à peu près. Hein, là, je vois pas vraiment ce que je fais. Mais voilà, vous faites une petite marque un peu plus basse sur votre languette pour qu'on ait un petit... Voilà, ça fasse moins... Oh, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Vous me comprenez? C'est le principal. Voilà. Ce sera mieux. Donc là, mon aimant colle bien à ma page. Je retourne et je mets de la colle sur ma languette en essayant de ne pas bouger pour être sûr de bien la coller correctement. Voilà, vous pouvez même l'ouvrir, hein, si vraiment ça vous met plus à l'aise de l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir pour bien appuyer. Hop, hop. Non, c'est pas là qu'il faut la mettre. C'est là. Voilà, et comme ça, notre page tient bien. Vous voyez, hein. Bon, bah, là, j'ai un peu abusé. Et en plus, notre aimant à l'arrière, il n'est pas collé. Voilà, je vais le coller, comme ça, ce sera fait. Petit coup de double face pour être sûr qu'il ne bouge plus. Et maintenir nos pages normalement fermées. Voilà. Faut pas trop forcer, mais ça tient quand même. Voilà. Je suis même pas sûre d'être bien positionnée sur celui-là. Faites voir que je le recule un petit peu. Décidément, hein, c'est vraiment pas... Voilà, là il devrait être bon. Oui, je suis pas sûre d'avoir été... Je l'ai senti bouger. De bien l'avoir mis dès le départ. Ouais, c'est pas super ouf, mais il y a de l'épaisseur, hein, faut dire. Hein. C'est un peu normal. Hein. Mais ça tient. Dans tous les cas, voilà. C'était vraiment juste pour donner une petite touche supplémentaire. Donc là, on va maintenant décorer notre languette. Est-ce que j'en ai assez là? Non. J'ai un grand morceau ici avec les écritures. Oui, on va prendre ça. On va prendre ça. Donc, il nous faut un morceau qui fait... Là, il fait 15 de haut. Donc, on va faire un morceau qui fait 14,8. On va faire qu'un millimètre aussi. Deux morceaux qui font 14,8 par 4,8. Donc, dans ce morceau-là, on a la place. On découpe d'abord à 14,8. Hop, on peut garder ce petit morceau et deux morceaux de 4,8. En voilà. Et en voilà deux. Ça tourne toujours. C'est cool. Je peux arrondir les angles. Voilà, la deuxième. Et on va pouvoir décorer notre languette. J'étais pas partie du tout sur ce genre de page. Et puis vous voyez, je me suis un peu laissée emporter par le truc. Ah bah c'est comme ça chez moi. Hein, rien n'est définitif. Ça évolue suivant mes envies, suivant mes idées du moment. Et au final, ben, c'est beau. Hein, c'est beau. Voilà. Bon, on fait quelques bêtises au passage, hein, mais ça, ce serait pas moi si ça serait pas le cas. Allez, je colle celle de derrière.
Faites attention à ne pas trop appuyer sur vos aimants. Passez dessus, mais sans trop forcer, sans faire le tour. Parce que de toute façon, ils sont collés avec le double face. Et voilà, notre page est finie. Elle est assez épaisse, hein. Franchement, elle est belle. Non, elle n'est pas finie. J'ai dit que je mettais... Oh, je vais peut-être pas les mettre ici, je vais les mettre là. Les deux... les petites perles pour éviter de faire de la surépaisseur dessous, vu que nos aimants ne font pas énormément le boulot. Alors, en même temps, vu l'épaisseur qu'il y a, c'est normal. On va les mettre dessus. Voilà, j'ai décidé, j'ai dit. Vous voyez, rien n'est figé. Vraiment, on fait ce qu'on veut quand on veut. Un fin bord de colle. On applique notre petite ligne de demi-perle et quand on est bien positionné, on tire sur les deux extrémités pour le mettre bien droit. Et on fait la même chose en face. On découpe à la bonne taille. Allez, ici. Hop. Oh, c'est beau. On va peut-être même en mettre un morceau en haut. Donc là, on prend bien le temps de mettre nos petites perles. Allez, colle toi, dis donc, effronté. Vous voyez, n'hésitez pas à remettre de la colle si vraiment il en manque. Le but, c'est qu'elle soit vraiment bien collée. Et du coup, je pense en mettre un petit morceau ici. Comme ça, on fait tout le tour. Bon, pas sur celui du bas, hein, ça servirait pas à grand chose, mais au moins comme ça, notre languette, elle est habillée et décorée. Voilà. Oh, c'est beau. Je suis trop contente. C'est vraiment très très beau. Je remets un petit peu droit, ça l'était pas, et voilà. On va pouvoir coller notre petite page dans notre album. Donc je pousse mes petites chutes, je repousse ma colle, tout ça, parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Il faut éviter qu'elle sèche, puisque mademoiselle a décidé de sécher vite. Allez, je pousse un petit peu tout ça. Ça, je peux le garder pour une future languette. Allez, je reprends mon album. On prend la page 8. J'aurais pu noter les pages, mais c'est pas grave, hein, je ne l'ai pas fait depuis le départ, je ne vais pas vous embêter à le faire maintenant. C'est parfait, elle tient pile. Nickel. Parfait. Allez, je vais m'attaquer à l'arrière. Je reprends mon double face. J'en mets deux partout. Et dans un premier temps, je vais retirer toutes, absolument toutes, les protections ici. Comme ça, ça ne nous empêchera pas de faire le tour. Ni le milieu. On va pouvoir resécuriser en plus par-dessus. Donc ça, c'est cool. On fait attention en passant sur la languette pour ne pas trop l'aplatir. Je continue de faire tout le tour. Oh, ben j'ai collé ma petite... Je me colle les doigts, tout va bien. Hop, je retire la protection aussi de mon aimant. Est-ce que je peux en mettre un autre pour forcer un petit peu plus par ici? Ouais. Pour doubler l'adhérence de l'aimant, on peut en mettre un troisième. Voilà, j'ai décidé. Allez, on fait le milieu comme d'habitude.
Voilà. On va pouvoir maintenant retirer la partie ici pour nous aider à l'enlever quand on aura collé la partie du bas. Hop, j'enlève les deux petits morceaux en mettant les petites languettes à l'extérieur. Je reprends mon album. Je m'appuie à l'endroit où il n'y a pas de double face. Faites attention. Et quand on est bien positionné, on appuie ici, là. Et là, ça va être délicat parce que du coup, on a du double face un peu partout. Alors, on retire la languette du milieu et les deux qui nous restent pour finir de coller notre page. Voilà. Et cette fois-ci, elle est bien positionnée. Je pense que le fait d'avoir mis un troisième aimant, ça a bien sécurisé fort. Ah oui, là ça cause. Là c'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez secouer la page, elle ne bouge absolument pas. Et on a notre petite cascade, notre petite pochette et notre languette pour fermer tout ça. Voilà. Je vais aller faire une petite découpe. Je vais couper mon tuto là, le télécharger, comme ça moi je suis sûre de l'avoir et de ne pas perdre. Et je refais ma découpe et on se retrouve tout de suite pour la suite du tuto. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous ai laissé un petit extra pour vous montrer comment je fais mes découpes. Comme ça, au moins, vous aurez tout vu. Hein, il n'y aura pas de surprise. Je trouve que c'est sympa, justement, de vous laisser une petite trace de comment je procède pour que vous vous sentiez moins seul si jamais vous ne faites pas comme ça ou ça vous donne des petites idées de ma manipulation et de ma façon de faire. Voilà, donc on en était ici. Maintenant, on va attaquer donc la page 9. Il ne nous restera plus que la 10, la 11 et nos deux pages 1 et 12. Voilà, donc je pense qu'il y aura un petit peu d'épaisseur parce que là, en soi, on a encore de la place, bien que celle-ci ne soit pas faite. Je pense qu'on va pouvoir se faire un petit peu d'épaisseur sur la première et la dernière page, sans trop non plus, pour pas que notre album soit plein à craquer. Alors, pour la page 9, j'ai dit. Oui, ça doit être la page 9. Il va nous falloir quelques petits éléments. Donc, j'ai pris une chute de notre premier album 30-30, notre premier... c'est pas un album, c'est un bloc 30-30. Il nous restait une chute de cette feuille-ci. Donc, j'ai récupéré cette chute-ci et je l'ai découpée à 21,2. Voilà, en hauteur. J'ai pris un morceau de 21,2 de long, de haut pour tricher. Donc voilà, je n'ai pas découpé, il me restait un morceau une chute de papier blanc pour pouvoir tricher. Donc je l'ai découpé à la même hauteur. Il va nous falloir les assembler toutes les deux. Il va nous falloir un grand morceau qui fait, je n'ai pas noté les mesures, je les avais notées sur une autre, 24,2 par 13,5. Je vais vous le noter comme ça, pas de surprise. 24,2 par 13,5. C'est ça, 13,5 par 24,2. Et on fait pli à 1,5 sur 3 côtés.
de plus près, comme ça vous avez toutes les infos. Pour notre grande pochette qui va venir, donc on va avoir notre page qui est comme ceci. On va avoir notre grande pochette qui va venir recouvrir ici avec une petite bordure ici. Et par-dessus, ici, on va avoir un petit dépliant pour pouvoir glisser 1, 2, 3 emplacements photos comme ceci. Voilà. Je me demande même... Non, ça va être bien comme ça. 3 emplacements plus un livret plus des emplacements, on aura largement de quoi faire. Donc, il nous faut un morceau qui fait 17 par 11. Sur les 17, on fait un pli à 1 cm. Un morceau qui fait 11 par 16. Donc là, sans languette, sans rien. Et bien sûr, bien évidemment, il va nous falloir nos petits emplacements photos qu'on va arrondir et percer pour pouvoir y accueillir nos photos. Mais je pense que sur le dessus, on va mettre un papier déco. Voilà. À voir ce qui me reste pour un peu agrémenter cette page, parce que j'ai pas envie de mettre un cardstock dessus. Donc ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. On va décorer celle-ci. Vous voyez, j'avais un peu dans l'idée de mettre un petit peu de violet justement pour rehausser un petit peu la couleur blanche du fond de page, mais pas celle-ci bien évidemment, puisque celle-là, elle n'est pas assez grande. Dans nos chutes, je suis pas sûre qu'on en ait d'assez grande pour recouvrir. Non, il nous reste vraiment que des petites chutes. Je revérifie quand même, mais non. C'est vraiment le seul morceau qui nous reste d'assez grand. Donc on va reprendre une autre feuille. On a largement assez. Franchement, on a largement assez pour faire, parce que là, il nous reste 2 pages. Le fond de page ici, on l'a déjà. Donc il nous reste 2 fonds de page, plus les 2, il nous en manque 4. Et honnêtement, on n'a pris qu'un seul bloc. Voilà, il nous reste les 3/4 du deuxième qu'on vient d'entamer justement pour cette page, la page d'avant. Donc honnêtement, on a de quoi faire. Donc pourquoi pas prendre les fleurs ou ces fleurs. Je pencherai peut-être plus pour celle-ci. Voilà. Ouais, je pense qu'on va prendre ces fleurs-ci pour vraiment agrémenter. Parce que là, la niche à oiseaux, on l'a mise dans la page juste avant. Là, elle est un petit peu découpée. Le gros nœud, je ne pourrais pas le mettre, c'est dommage. Ou il y a celle-ci aussi qui me plaît beaucoup, beaucoup. Peut-être mettre celle-ci. J'aime beaucoup la couleur de cette page. Ouais, on va prendre celle-ci. Voilà, c'est décidé. Vous voyez, je fais tout en même temps que vous. Donc j'ai gardé cette page-ci pour pouvoir y décorer ma page, mon emplacement photo ici. À l'intérieur, on collera des cardstock. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc, on va dans un premier temps tricher. Pour commencer, je mets tout de côté, je récupère ceci. Donc, à l'arrière de mon papier déco, sur le bas, j'applique un morceau de double face. Voilà. Je reprends mon massicot. Je m'applique bien à le plaquer contre le bord tout en haut de mon massicot. Voyez, pour qu'il soit bien calé. Je prends ma feuille pour tricher. Je retire le double face. Et je peux la coller tranquillement. Elle est droite, elle est propre, c'est nickel. Et il ne nous reste plus qu'à l'ajuster à 18,6. Voilà. Donc cette petite chute, vous pouvez la garder pour vos découpes. Hein. Moi, c'est ce que je fais, je les garde pour faire mes découpes. Ça évite de prendre des feuilles entières, tout simplement. Maintenant, on va préparer notre grande pochette. Donc là, comme d'habitude, on met notre double face tout autour. Ça va, il me reste 115 minutes de
de tournage. Ça devrait le faire. Mais on est passé de 170 tout à l'heure à 115. Là, ça va vite hein, avec un tuto. Hein. C'est pour ça que il se coupait tout le temps mon tuto d'avance. Et vraiment, j'avais vraiment plus du tout de stockage dans le téléphone. Et ça coupait systématiquement puisque c'était plein. Bon là maintenant de toute façon je ne télécharge plus d'application et comme ça, et si jamais je ferai un tri dans celles que je n'utilise plus pour que je ne sois plus embêtée avec... Mais il faut dire cette application là elle est costaud, elle prend vraiment beaucoup de place et comme elle enregistre en haute définition, ça se voit au niveau de l'image, hein, c'est propre, c'est net, c'est clair, mais du coup ça prend beaucoup plus de place que l'application photo lambda de mon téléphone et comme mon micro ne fonctionne pas avec l'application lambda du téléphone, il fallait que je trouve une application autre qui enregistre avec le micro pour que vous m'entendiez mieux, même si voilà c'était toujours très clair, mais je préfère avec le micro, c'est plus cool, les sons sont mieux et voilà, c'est plus simple pour moi je trouve. Bref, j'ai biseauté, vous avez vu, hein, ça vous avez l'habitude avec les pochettes, j'ai biseauté, enfin j'ai collé mon double face, j'ai biseauté, il ne me reste plus qu'à la positionner ici, bien à sa place. Vous voyez, le morceau qu'on a triché ne se verra plus. Donc je me mets pour que ce soit plus facile pour moi. Hop, je tourne. N'hésitez pas à tourner votre projet, hein, si vraiment c'est plus facile pour vous. Je retire ma languette, j'enlève la protection, je la remets et ma pochette est positionnée correctement. Il ne me reste plus qu'à enlever les deux autres morceaux de double face. Ici et là. Je referme sur elle-même. Et voilà. Bon, on aurait pu, comme d'habitude, j'oublie. Donc là, je peux récupérer une de mes anciennes, des petits morceaux. Voilà, je récupère ma découpe. Je vais pouvoir la coller. Ma colle. On essaye de centrer au maximum. Je pense que là, on est pas mal. Voilà. Je n'ai même pas mis de colle partout, je suis grande. Hop, allez, on va prendre maintenant un morceau pour ici. J'ai oublié de penser à ce morceau-ci. On va prendre l'autre bout qu'il a. Là, ça va être pour notre emplacement photo, enfin notre petite pochette de devant, notre petit cardstock de devant. Et là, on va prendre celui-ci pour là. Donc, il nous faut un morceau qui fait... Oui, ça va laisser apparaître un petit peu de fleurs, mais à moins qu'on en prenne un autre. Ou alors, on prend celui de l'arrière. Non, il est trop bariolé, j'aime pas. Enfin, pas avec le style de ma page. Non, ça je vais le garder parce qu'il est vraiment très beau. Je ne sais pas, peut-être ça. On en reste sur la page qu'on n'utilisera pas en entier de toute façon. Ouais, peut-être ça. De toute façon, par-dessus, il y aura une autre pochette. Donc en soi, c'est vraiment juste un fond, histoire de dire que. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, il nous faut un morceau qui fait 11,8 par 20,9. Je vérifie que je ne dise pas de bêtises. 21 tout court. 21 par, on a dit 11,8. Alors, on a dit donc 11,8 de large. Donc on découpe pas jusqu'en bas, hein. On laisse un bon morceau. Et là, on a dit à 21 tourons. Hop, j'ai pas assez coupé.
Donc j'y retourne. On a dit 11,8. Voilà. Cette fois, c'est la bonne. Donc ça, je mets de côté comme l'autre. Hein. Vous voyez, j'avais découpé juste un morceau pour la page d'avant. Donc ces morceaux-là, on ne jette bien sûr pas du tout parce que ça peut nous servir dans d'autres projets. Je vais reprendre ma page. Je vais la coller directement en laissant 1 mm de chaque côté. Non, je pense que je vais déjà positionner ma pochette pour qu'on mette l'aimant ici pour pouvoir coller par-dessus. Vous voyez, qu'on ne soit pas embêté à le coller derrière pour que quand on veut mettre des emplacements ici, ça ne nous embête pas. Donc je pense qu'on va faire déjà préparer notre pochette, ce sera plus simple. Alors bon, là, rien de compliqué, on les positionne bien l'un contre l'autre, bien appuyés en bas. Quand on est bien positionné, on appuie, on relève la languette, on ferme. Et notre petit emplacement est fait. Tout simplement, rien d'extraordinaire, rien de difficile. Là, ça va être recouvert, là, ça va être recouvert. Donc, j'ai pas besoin d'effacer. Ensuite, on va voir où est-ce qu'on se positionne là-dessus. Donc, je voudrais laisser un fin bord. Donc là, on va le mettre le plus à droite possible pour qu'on puisse mettre ici une bordure de perles, comme on sera en bordure de découpe. Voilà, qu'on puisse mettre nos perles. On essaye de centrer ici et là. Et quand on se positionne, voilà, une fois qu'on a bien trouvé notre position, on met de la colle à l'arrière. Et on peut poser notre emplacement. Donc à vous de voir, hein, si vous voulez le mettre le plus bas, si vous voulez le mettre plus haut, c'est vous qui décidez. Moi j'essaye de centrer en laissant juste un fin bord ici. Voilà, là je me trouve bien, donc je reste là. J'aurais pu arrondir mes angles, mais c'est pas grave. Voilà, on va pouvoir positionner nos deux aimants. Donc un devant et un derrière. Donc on ne le met pas trop haut, on ne le met pas trop bas. Mon double face, il est ici. Voilà, et là on se met à l'arrière. On le met, il se colle tout seul. Et on n'a plus qu'à mettre notre double face pour le maintenir et éviter qu'il bouge. Donc ça va venir se mettre comme ceci. Voilà, là ici on pourra mettre un fin bord, une petite rangée de demi-perles, pardon. Et là on aura notre petit livret qui s'ouvre et se ferme comme ceci avec notre page décorée là et nos emplacements photos à l'intérieur. Voilà, donc on va pouvoir coller ici. Maintenant, c'est sûr, cette fois on peut. Je retire la protection de mon aimant, du double face que j'avais posé sur l'aimant. J'applique de la colle partout. On n'hésite pas à en mettre aussi sur le scotch. Hop. Et là, on se positionne bien en laissant 1 mm de chaque côté. On appuie bien fort. Sauf sur l'aimant, on n'appuie pas comme un bourrin sur l'aimant pour ne pas qu'il ressorte de notre papier. Et là, vous voyez, hein, vous entendez le bruit, ça colle. Il n'y a pas de problème, ça adhère bien. Voilà, les demi-perles, je les mettrai après. Là, je vais mettre dans un premier temps le papier déco. Donc là, il fait 16 par 11, donc il nous faut 15,8 par 10,8. Donc 10,8 de large. Oh là là, ce qui tombe. Il pleut des cordes. Sur
On a dit 15,8. Ah ouais, mais non, mais j'aime pas quand c'est 15,8 parce que ça arrive au milieu, on voit rien. C'est bon. J'ai mon petit morceau. Hop, donc ça, on ne jette pas non plus parce qu'elle est vraiment trop belle. Ce serait dommage de gâcher les fleurs. On récupère notre petit morceau de papier pour recouvrir ici notre petit livret. Donc c'est bon, ça recouvre bien. Il ne nous reste plus qu'à coller. Alors je vais peut-être enlever 2 mm quand même. J'enlève 2 mm de chaque côté. Donc on fait à 15,6. Je préfère 4, c'est plus sympa. Là, sur ce genre de... par 11,6. 10,6 pardon. Je me disais 11,6, je peux pas. C'est pas normal. Hop là. Ce sera mieux. Ce sera plus sympa. Hop, je récupère mon morceau de papier et là voilà, ça laisse un fin bord plus large de chaque côté et on peut la coller sans oublier d'enlever la protection du double face qu'on a collé au-dessus de l'aimant. On applique de la colle sur notre morceau de papier pour pouvoir le mettre en place. Donc là on a 2 mm en haut, en bas, à droite, à gauche. Vous avez de quoi bien le positionner correctement. Voilà, et on va pouvoir préparer nos emplacements photos qui vont se glisser à l'intérieur. Donc un blanc, un violet, enfin un ivoire, un violet. Je vais quand même arrondir les angles de mes emplacements parce que je trouve que c'est plus sympa. Au niveau finition, je parle. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien. Ça donne une finition plus douce, je trouve. Souvent, les papiers ont tendance à s'abîmer dans les coins, ça les ratatine, ça les abîme, donc j'aime autant les arrondir. C'est ma copine, elle. Ça, maintenant, je mets, comme d'habitude, les petits trous sur les côtés pour y glisser les photos tranquillement. Hop, et il ne nous reste plus qu'à coller tout ceci à l'intérieur. Est-ce que je mets ça comme ça ou comme ça? Non, je préfère comme ça. Et là, c'est cool parce que du coup, on va pouvoir glisser 2 photos ici à l'intérieur et on va pouvoir glisser dans la pochette livret et emplacement photo. Donc, on va pouvoir mettre pas mal de photos encore dans cet album. C'est chouette. Moi, j'aime bien quand on peut mettre plein de photos dans un album. Voilà. Et vous voyez, mes aimants, on ne les voit pas du tout. On ne les distingue même pas parce qu'on n'appuie pas sur le papier et ça ne les abîme pas. Du coup... Hop, on fait pareil avec la deuxième. Donc vous avez vu, hein, toujours, je n'ai pas mis de colle après mes trous. Comme ça, au moins, on peut glisser les photos en surélevant un petit peu le coin. Et comme ça, c'est plus facile. Hop là! Et voilà, notre page est finie. J'ai plus qu'à glisser la petite bande de demi-perles. Ici, pour finir de décorer notre page. Et là, on a laissé le bord assez libre, donc vous pouvez la décaler un peu plus bas si vous le souhaitez. On n'est pas gêné par l'emplacement photo. Hop. J'ai pas mis assez de colle là sur le bord. La colle s'en va. Là, la coquine.
Quand je suis bien positionnée, je n'hésite pas à tirer sur la perle de droite, sur la perle de gauche, en tirant sur les extérieurs pour pouvoir bien mettre notre petite bande de demi-perles bien droite. Voilà. Oh, ce qu'elle est belle cette page aussi. Je suis fan. Je suis vraiment fan. Et ben voilà, on va pouvoir mettre notre double face comme d'habitude à l'arrière. Autant celle-ci, j'avais déjà une idée de ce que je voulais. Et sur celle d'avant, ben, vous voyez, j'ai improvisé. Hein. Il y a des fois où on part un petit peu en cacahuète. Mais c'est ce qui est cool aussi. On n'est pas vraiment figé, fixé. On peut vraiment faire ce qu'on veut, ajouter ce qu'on a envie. Et voilà. Là, tout à l'heure, j'ai réfléchi. J'aurais pu faire un autre livret. Donc, en avoir un ici, et avoir une page par-dessus, et avoir une page par-dessus pour que ça fasse un petit livret un petit peu plus épais. On le fera peut-être dans la page d'après, pour qu'on ait encore plus d'emplacements photos. Moi, j'aime bien quand ça se déplie, j'aime bien quand il y a des aimants et que ça fait des petits emplacements cachés, c'est cool, moi j'aime bien. Ouais. Vous allez me dire, je suis un peu bizarre, mais non, moi j'aime bien. Hop là, voilà. Alors, comme d'hab, je vous remontre. En bas, ici, en bas, là, on enlève une partie ici pour nous aider tout à l'heure. Je reprends mon album, je réouvre, je me mets à la page voulue. On s'appuie surtout à l'emplacement ici. On s'appuie ici pour éviter de s'appuyer là et là où on a retiré le double face. Donc on s'appuie bien à l'endroit où on n'a pas retiré la protection. Quand on est bien positionné, on appuie et on peut retirer le reste. Sans souci, votre page est bien mise. Aucune surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Après, on se met ici, on tire doucement pour retirer la protection du centre. Je regarde, mais je crois que j'en ai laissé un petit bout. J'ai entendu se déchirer. Voilà. Il me reste un petit morceau comme ceci à l'intérieur. Et vous voyez, j'ai pu y aller sans problème, en faisant très attention, bien évidemment. Hein, mais elle s'est enlevée sans aucun souci. Hop, je retire celle-ci. Je retire celle-là et notre page est complètement collée. Voilà. Oh, je l'aime d'amour celle-ci, vraiment. Je suis méga fan. Elle s'ouvre comme ceci. Celle d'avant, on a notre languette, notre cascade, notre pochette. Tout est fermé, tout est sécurisé. Vous pouvez voir. Hein. Là, je la secoue vraiment fort. Elle ne bouge absolument pas. Donc, le troisième aimant était vraiment nécessaire. Et comme vous pouvez voir, ça ne fait pas, comment dirais-je, les aimants ne rentrent pas en collision les uns avec les autres. Donc, du coup, ben, c'est plutôt cool parce que ça ne bouge pas. Oh, j'ai une perle qui est... Faudrait que je la recolle. Elle s'est enlevée du... Je sais pas avec quoi elles sont... Je sais pas avec quoi elles sont mises. Oh, ça doit juste être un fin point de colle. Vu que je m'appuie un petit peu dessus, elle a bougé. Bon, je vais la recoller, c'est pas grave. Je vais la garder de côté. Hop. Et voilà, donc on a notre première page qui s'ouvre comme ceci pour laisser apparaître une pochette. On a la deuxième page avec une pochette simple. Troisième page avec nos petits emplacements donc qui sont fermés par notre livret. On a fait notre petite découpe ici dans le décor. Ça se referme comme ceci avec le livret. Hop. La page d'après, deux grandes pochettes, dont une qui va vraiment jusqu'au fond. Ici, notre petit mécanisme pour y mettre plein de petites photos. Ici, notre livret qui s'ouvre comme ceci, notre pochette ici. Là, notre cascade qu'on vient de faire et là, notre emplacement photo avec notre grande pochette. Voilà, je suis plutôt contente. Il prend vraiment forme, il est très beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Moi, je l'adore. Je m'éclate de plus en plus, vraiment. Ça me fait un plaisir fou de revenir et de pouvoir faire mes albums. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'a manqué.
J'avoue que j'étais arrivée à une période très difficile où j'avais plus du tout envie de scraper, mais plus j'avance dans les pages, plus je m'éclate et là c'est vraiment un réel bonheur de continuer cet album avec vous. En tout cas, j'espère que vous prendrez plaisir à le réaliser vous aussi. Et voilà, n'hésitez pas, mon groupe vous attend, vous est très accueillant, il n'y a toujours que une ou deux publications de moi et de quelques personnes, mais ça va venir, hein, ça va se développer. En tout cas, n'hésitez pas, il est fait pour ça, hein. On se retrouve très bientôt pour les pages donc 10 et 11, les deux petites dernières des pages libres. Après, on se retrouvera pour un dernier tuto pour les pages 1 et 12. Alors, je ne sais pas si je ferai un tuto par page ou si on fera les deux dans le même tuto. On verra, ce sera la surprise. Je ne sais pas encore ce que je vais faire sur ces pages-là. Dans tous les cas, je vais travailler dessus. On se retrouve dans tous les cas très vite pour la suite de notre album. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Vous faites de très belles créations, un bon scrap. Et à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.